On a au moins un point commun, c'est qu'on est tous les deux du Nord. Moi je viens de Lille, mais alors Françoise elle vient du Nord, Malo, à côté de Dunkerque. Alors après ça, vous ne pouvez plus aller plus loin, vous êtes en Belgique. Donc on a déjà ce point-là en commun. Et l'autre point qu'on a en commun, c'est d'être dans l'équipe qu'on a appelée équipe contenu, qui a travaillé depuis déjà plusieurs mois, comme disait Bertrand tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on va faire à Metz ensemble. Imaginez le contenu, imaginez la manière de faire, la manière d'inviter et autres. Et Françoise, toi tu es à Dunkerque, à Malo, et il y a eu un article de toi dans les Cahiers aux Anames, vous l'avez peut-être lu, et pour ceux qui étaient là à l'Assemblée Générale, Françoise, tu étais intervenue à l'Assemblée Générale pour dire un petit peu comment tu vivais les choses, et comme depuis l'Assemblée Générale, il y a du temps qui s'est passé, peut-être que la première question, c'était, finalement, toi, ça t'apporte quoi ? Je vais m'asseoir aussi parce que c'est petit. Ça t'apporte quoi de participer à la préparation de ces rencontres du partage ? Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je trouve ma place, petit à petit, au centre de ces rencontres. Ce n'est pas facile, il y a des doutes. Certains matins, je me demande toujours si c'est vraiment nécessaire que je sois là. Est-ce que ce que je vais dire aura un intérêt pour les personnes qui m'écoutent? Mais c'est vraiment intéressant de sortir de chez soi, de participer pour comprendre comment fonctionne une telle préparation. Je me rends compte qu'il faut énormément d'énergie, de persévérance, de patience et de temps pour monter un tel projet. Et je vois les difficultés auxquelles on se trouve confronté. C'est vraiment vivifiant de marcher au bord de la mer, mais c'est également tonifiant de sortir de chez soi et d'aller ailleurs pour réfléchir à quelque chose d'intéressant. Soudain, on prend conscience qu'on devient soi-même intéressant pour les autres. Malgré tout, en septembre, je me demandais si j'allais renouveler ma carte de réduction pour le train Dunkerque-Paris. Mais notre secrétaire général, Bertrand Decoux, m'a dit « Nous avons besoin de ton aide ». Alors, les jours gris, les jours où il pleut, les jours où l'on manque d'énergie, ces jours-là, je me souviens de ces quelques mots. Et ils illuminent ma journée et ils me redonnent la force de continuer. La première réaction, c'était de ne pas vraiment y croire à ces paroles. Maintenant, elles font partie de moi, je les ai intégrées. Et elles m'avancent, elles m'aident à avancer. C'est important, la considération que quelqu'un peut avoir envers moi. C'est important d'être considéré aussi pour ma pensée. Il faut dire que lorsque l'on a peu d'argent, on est vraiment moins considéré. Depuis que je suis engagée dans la préparation des rencontres nationales, parfois je suis considérée comme bénévole de la Société Saint-Vincent-de-Paul et le regard change. Je perçois une vraie considération. Si on me présente comme personne accompagnée, subtilement le regard diffère, mais il est quand même très gentil. On peut avoir besoin de cette fierté, on en a même terriblement besoin. Il y a des regards terrifiants, des paroles terrifiantes qui vous font disparaître pour des jours, des mois, des années parfois. Et il y a de ces regards fabuleux qui vous font renaître et qui vous font grandir. La considération, la valeur, l'humanité, le respect surtout. On peut le voir dans le regard de l'autre.
Et Françoise, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à partir de ton expérience, l'intérêt que tu vois que des personnes accompagnées viennent à ces rencontres nationales à Metz? Les personnes accompagnées ont toute une valeur à partager, à offrir, à exprimer. Le fait de sortir de chez soi, de vivre un projet commun, de partager, de découvrir ensemble un lieu, une activité, un atelier, un repas, un voyage, permet de créer, de renforcer ces liens. Seul, on n'est rien. À plusieurs, venant d'horizons différents, on est beaucoup plus fort, plus riche de nos différences. Cela va permettre aux uns et aux autres de se connaître, de se découvrir de manière totalement différente. Chacun pourra rencontrer l'autre avec son humanité, ses fragilités parfois. Et lorsque nous irons ensemble admirer les merveilleux vitraux de la cathédrale de Metz, nous ressentirons la beauté du lieu ensemble. Et nous nous laisserons gagner par l'émerveillement de ces milliers de morceaux de verre aux multiples facettes, aux couleurs étonnantes. Et de retour chez nous, sûrement, nous garderons longtemps au fond du cœur la chaleur de cet émerveillement. Alors, cela ouvrira d'autres manières de vivre ensemble. Merci Françoise. Merci.